subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit une éponge. L'être humain est cette espèce qui a besoin de temps pour s'éduquer. Les savants de l'éducation disent qu'il n'y a aucun animal, il n'y a aucune espèce animale qui a besoin de temps pour être éduqué. Pendant au minimum 2 ans, il traîne entre les pieds de ses mères, de sa mère plutôt, qu'Allah leur fasse miséricorde à nos mères croyantes. Et ensuite, il apprend. Jusqu'à 7 ans, il ne retient pas grand-chose. Il voit, mais c'est une éponge en même temps. Inconsciemment, il emmagasine des informations. Et c'est là où c'est le plus dangereux. Le prophète sallam a dit « Kul mawludun yulad ala al-fitra » Chaque nouveau-né naît dans la saine nature. Est-ce que vous avez déjà vu à la fin de ce hadith un animal naître avec des oreilles coupées? Ensuite, ce sont leurs parents qui en font soit des juifs, soit des chrétiens, soit des adorateurs du feu. Hadith rapporté par Abu Huraira et consigné dans les 2 authentiques Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc, c'est des éponges. Et en général, on va suivre les parents jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge adulte en général, donc l'âge de la puberté dans l'islam. 14 ans, 15 ans pour les hommes, pour les femmes, un peu plus tôt, en général. Et donc ça, c'est une tradition. C'est une tradition que les gens évoquent pour justifier leurs mauvaises croyances. Allah en parle notamment dans le verset 21 de la sourate Luqman, la sourate 71. Également, il en parle dans les versets 22 et 24 de la sourate 43, Zukhruf, l'ornement. Et ils sont toujours en train de justifier leurs croyances par rapport à ce que leurs parents ont fait. Et si leurs parents se trompaient? C'est là où les jeunes d'aujourd'hui, qu'Allah soit loué, recherchent leur religion. Et mes séjours récents en Afrique m'ont montré combien les jeunes, notamment les jeunes filles, sont accrochés à leur religion. C'est vrai en Afrique, c'est également vrai, je dirais, presque partout, y compris dans nos mosquées en France ou ailleurs. Ce sont des jeunes, et notamment les futures mères, qu'Allah les bénisse, et qu'Allah bénisse leur progéniture, qui recherchent leur religion quand les hommes s'occupent d'autre chose. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Et donc, cette tendance est très grave, mais les parents sont responsables de cela. Mais ça fait partie des vecteurs de la corruption. Beaucoup de parents pensent qu'ils savent et ils imposent même à leurs enfants. Et bien entendu, Kullukum ra', a dit le prophète sallam, rapporté, consigné dans les 2 authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallam dit, chacun d'entre vous est un pasteur ou un berger et sera responsable de ce qui lui a été confié. L'homme est responsable de sa famille, il sera interrogé dessus jusqu'à la fin du hadith. Kullukum ra', wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Chacun d'entre vous est responsable, il sera interrogé sur sa responsabilité. Et Allah ordonne dans le verset 6 de la sourate 66, justement, Ya ayyuhalladhina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhu an-nas wal hijara. Dans la sourate de l'interdiction, At-Tahrim, verset 6, Allah dit, vous les croyants, préservez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Et donc on a cette responsabilité-là, mais généralement, on inculque à nos enfants, aux enfants en particulier, des traditions et non pas la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition? Et tu vas même trouver des satans humains. Oui, mais nous sommes on a quand même la culture. Depuis quand la culture a prévalu sur la vérité, sur la révélation? Non, chez nous, c'est comme ça. C'est vrai que dans l'islam, tout est permis sauf ce qui est interdit. Mais en matière de religion, en matière de révélation, en matière d'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Tu vas en trouver qui vont traduire, qui vont vouloir prier dans leur langue, dans leur dialecte, qui vont continuer à aller à la mosquée en même temps, qui vont adorer des idoles. Ça, bien entendu, il n'y a pas de discussion entre 2 savants, même entre 2 personnes raisonnables. On ne peut pas à la fois être polythéiste et à la fois être croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité va forcément
contre le politisme. C'est pour cela que Allah a envoyé les prophètes, alayhim salatu wassalam, tous et sans exception.